Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la corruption, un mal endémique à l'économie de l'Afrique du Sud. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé dimanche 23 avril la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Prix académicien honoraire pour le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Bazogo. Le chef de l'État a été distingué ce dimanche à Bata pour son action en faveur de l'expansion de la langue espagnole dans le monde. Le plus grand événement culturel mondial de l'année se passe en Guinée. Conakry est ainsi la capitale mondiale du livre 2017 depuis le 23 avril. Après Wrocław en Pologne, la première ville guinéenne a été désignée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Des renforts militaires pour la MINUSMA. Des soldats ivoiriens sont en route pour le Mali afin d'intégrer la mission des Nations Unies. Au nombre de 150, un premier détachement de 15 éléments a été dépêché sur le théâtre des opérations ce jeudi. Les 135 autres suivront après des formalités d'usage. Le président sénégalais Macky Sall est lui actuellement en discussion concernant les conditions du déploiement du nouveau contingent sénégalais au Mali. Avec ce renfort, le Sénégal sera le premier contingent en nombre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Le vice-président sud-africain veut une commission d'enquête sur la corruption au gouvernement. Cyril Ramaphosa fait directement référence aux recommandations de l'ancienne médiatrice de la République qui avait notamment pointé de forts soupçons de collusion entre le président Jacob Zuma et des hommes d'affaires. On fait le point avec Corinne Kandem. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé ce dimanche 23 avril la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Une réclamation qui fait référence aux recommandations de Thuli Madonsela, l'ancienne médiatrice de la République. En novembre 2016, elle avait notamment produit un rapport dans lequel de forts soupçons de corruption entre le président de la République Jacob Zuma et les Gupta, une richissime famille d'hommes d'affaires, étaient mis en lumière. Nous devons être honnêtes et assez courageux pour affronter la corruption au sommet de l'État. Je soutiens la mise en place d'une commission d'enquête. Nous devons être prêts à parler des choses de manière transparente et honnête comme l'ont fait nos prédécesseurs. Si l'ANC ne résout pas ces problèmes, nous pouvons être sûrs que notre soutien électoral va continuer à diminuer. Le Congrès national africain, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, a subi un fort recul lors des élections municipales d'août 2016. En effet, ces derniers temps, l'image du parti a considérablement été affectée par de nombreux scandales liés à des affaires présumées de corruption. Le président Jacob Zuma étant la principale cible de ces accusations. M. Ramaphosa, il est candidat à la succession de M. Zuma. Face à lui, il y a évidemment Mme Nkosazana Zuma, qui a déjà pris les devants et qui est en campagne électorale depuis son retour de l'Union africaine. Les soutiens de M. Ramaphosa estiment qu'il est en train de prendre du retard par rapport à Mme Zuma et le presse depuis un moment de se distinguer du régime qu'il aura servi par ailleurs depuis 6 voire 7 ans. Et donc l'intervention d'hier se situe dans cette logique de la lutte pour la succession au sein de l'ANC et où effectivement M. Zuma et ses frasques servent plus ou moins de matière à accusation, à prise de distance, et ainsi de suite. Cyril Ramaphosa est l'un des favoris en lice pour succéder au président Jacob Zuma à la tête du parti. À la fin de cette année, un scrutin clé désignera le chef de file de l'ANC pour les prochaines élections générales de 2019. Selon certains analystes, cette sortie serait une manière pour lui de redorer le blason du parti au pouvoir afin de lui garantir ses chances de sortir vainqueur lors de ce scrutin. Prix académicien honoraire pour le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Bazogo ce dimanche à Bata. Le prix est une distinction consacrée aux personnalités qui ont contribué à l'expansion de l'espagnol dans le monde. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemembaswe. Le président Teodoro Obiang-Nguema Bazogo, lauréat du prix académicien honoraire pour l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole. Obiang-Nguema Bazogo a reçu ce prix pour sa contribution à la création d'une académie de la langue espagnole dans le pays. Le prix académicien honoraire est une distinction consacrée aux personnalités qui ont contribué à l'expansion de la langue espagnole dans le monde. De su personal apuesta por la hispanidad guineoecuatoriana.
pour son engagement dans la création de l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole, pour avoir offert l'immeuble qui abrite le siège de cette jeune académie, pour la subvention financière que nous avons reçue, ce qui a permis à notre institution de répondre aux objectifs de promotion, de protection et de diffusion de la langue espagnole. Nous nous sommes sentis dans l'obligation de lui décerner la distinction d'académicien honoraire. De lo que los estatutos nos autoriza otorgarle esta condición. Créée le 8 octobre 2008, l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole est une institution académique et culturelle qui a pour objectif de cultiver et promouvoir la parfaite utilisation de la langue espagnole en Guinée équatoriale et dans le monde. Le chef de l'État équato-guinéen a été le premier lauréat de ces prix. Depuis le 3 août 1979, mon gouvernement a fait de grands efforts pour l'expansion et l'enrichissement de la langue espagnole en République de Guinée équatoriale. Nous avons augmenté le nombre d'écoles et de centres professionnels qui collaborent avec l'Université nationale de Guinée équatoriale. Tous ces centres et la récente Université afro-américaine d'Oyala forment et contribueront à former les professionnels qui dirigent l'administration nationale. Avec le slogan « Une langue, une destination », l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole, qui compte 18 membres dans son organisation, a comme projet immédiat l'ouverture de délégations régionales dans l'ensemble du pays. Ces délégations contribueront à la création de concours littéraires à tous les niveaux. La capitale guinéenne est sous les feux de la rampe depuis ce dimanche 23 avril et pendant un an, Conakry est élevée au rang de capitale mondiale du livre. L'occasion pour le pays de rapprocher les livres des lecteurs. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Une année durant, la capitale guinéenne sera la capitale mondiale du livre. Ce sont 12 mois d'exposition, de foires, de rendez-vous culturels, de cafés littéraires, de représentations théâtrales, de ballets et d'ateliers qui s'ouvrent à Conakry. Le projet de la ville pour la promotion du livre, de la culture et de l'alphabétisation a séduit l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. La directrice générale a salué la décision du comité de désigner Conakry et elle a déclaré: les livres, l'apprentissage et la lecture sont essentiels à la vie. Le fort investissement de la République de Guinée et de son président dans la promotion des livres et de l'alphabétisation témoigne d'une vision claire de la culture et l'éducation en tant que moteur de développement, et l'UNESCO est déterminée à soutenir ces efforts. Le taux d'analphabétisme en Guinée est de 60%. Afin de mieux promouvoir la lecture, les autorités guinéennes annoncent à long terme un projet de construction d'une médiathèque dans les communes de Conakry et d'une série de points de lecture dans les quartiers. Ce projet est estimé à 5 milliards de francs CFA. Conakry, capitale mondiale du livre 2017, est un juste retour des choses qui flatte l'orgueil de toute l'Afrique en général et de la Guinée en particulier. Grande première, c'est aussi un privilège qui ne doit laisser aucun Guinéen indifférent. C'est le lieu de rendre hommage à tous les pionniers de la littérature africaine en général et guinéenne en particulier pour leur rôle d'éveil de conscience dans une Afrique en proie à la dépersonnalisation et à la perte de son identité culturelle. Conakry est la première capitale africaine francophone à être nommée par l'UNESCO capitale mondiale du livre. L'institution internationale atteste vouloir faire de la ville la capitale africaine du livre, comme Ouagadougou l'est pour le cinéma. La 7e édition du tournoi international des centres de formation a pris fin ce dimanche 23 avril au Bénin. La finale de cette compétition a opposé l'Académie du Ghana Rising Stars à l'Étoile du Mandé du Mali. Le résumé de la rencontre dans ce reportage de Lefty Ounouf, correspondant au Bénin. Un commentaire, Marcel Farba Maroun. La 7e édition du tournoi international des centres de formation TIC2F a connu son épilogue ce dimanche 23 avril 2017 au stade Mathieu Kérékou à Cotonou au Bénin. La finale de cette compétition a mis aux prises l'Académie du Ghana Rising Stars et l'Étoile du Mandé du Mali. À l'issue de cette confrontation, les académiciens ghanéens ont pris le dessus sur leurs homologues maliens. Score final 2-1. L'Académie Rising Stars est donc sacrée championne de cette 7e édition du TIC2F. Je vous ai dit plusieurs fois que mes gars sont très tactiques et organisés. Ils mettent en application ce que je leur donne comme conseil. Mais quand ils ne font pas ce qu'il y a à faire, je suis toujours sur le qui-vive pour les réveiller afin qu'ils fassent du bon boulot.
Le Sporting Club du Ghana s'est imposé 2-1 face à l'association sportive du plateau d'Abomey au cours du match de classement. Il monte sur la 3e marche du podium. Le Béninois Fiacre Doné Sakponou du centre de formation ASPA s'offre le titre de meilleur buteur de la compétition. Il a inscrit au total 7 buts. La perspective, ce serait pour nous déjà d'avoir dans les années à venir des joueurs qui se révèlent aussi bien en Ligue 1 française qu'en Liga espagnole, voire même peut-être en Angleterre, avoir des joueurs sortis du tournoi TIC 2F et qui arrivent à se révéler et que les gens se disent finalement ce tournoi est une référence sur le continent africain. 29 matchs ont été disputés et 76 buts ont été marqués au cours de cette 7e édition du TIC 2F. La compétition a connu la participation de 12 centres de formation en provenance de 7 pays africains. Il s'agit du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, du Nigeria et du Ghana. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.